Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer une petite astuce que l'on peut utiliser lorsque l'on doit faire l'entretien d'une chaudière. Donc chaudière au sol avec des tubes de fumée. Donc dans ces tubes de fumée, il y a des turbulateurs. Donc là on peut voir sur la photo le type de turbulateur qu'il y a sur cette chaudière là. Et des fois les turbulateurs sont cassés. C'est-à-dire qu'une partie du turbulateur va rester à l'intérieur de la chaudière. Sauf que pour faire l'entretien, il faut passer avec une canne un écouvillon à l'intérieur du tube de fumée. Donc l'écouvillon c'est une brosse métallique et elle permet de gratter l'intérieur du tube du fumée pour enlever les dépôts qui auraient pu s'y déposer. Donc l'objectif de faire un grattage mécanique dans les tubes du fumée, ça permet d'améliorer l'échange thermique entre les gaz de combustion et l'eau chaude qu'il y a dans la chaudière. Donc les turbulateurs, leur fonction, c'est de perturber le flux des fumées dans le tube de fumée pour que ces fumées, donc les gaz de combustion, ralentissent, ce qui favorise la transmission de la chaleur qu'il y a dans les fumées vers l'eau chaude qu'il y a dans la chaudière qui est après distribuée. Donc là on est sur du primaire, soit sur un échangeur à plaques pour faire de l'eau sanitaire ou sur un départ avec une 23 watts pour faire du chauffage à eau chaude. Donc faire l'entretien de la chaudière, ça permet d'améliorer le rendement de la chaudière et donc de faire des économies d'énergie, car si le rendement est mauvais, eh bien les fumées, c'est-à-dire les gaz de combustion en sortie de conduit de cheminée vont avoir une température beaucoup plus élevée que la normale, et donc après, au lieu de chauffer l'eau qui passe dans la chaudière, on chauffe, comme on dit, les petits oiseaux. Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Donc là je suis sur une chaudière avec des turbulateurs de ce style là, vous voyez. Et là le problème c'est que, là j'en ai enlevé quelques-uns. Là, bon je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Mais ils sont au fond des tubes de fumée, vous voyez, on peut pas les attraper à la main. Ni avec une pince. Donc la technique est simple. Il faut récupérer au moins un turbulateur. Voilà, je l'ai fait. Là, je l'ai fait. Il y en a où je l'ai pas fait ici. Voilà, si je fais du bas. Donc là je mets mon turbulateur comme ça. Et là je le tourne comme ça, dans le sens je vais à la pêche. Et après je tire. Et je récupère, et on le voit là. Ils sont entremêlés. On peut récupérer comme ça son turbulateur. Le turbulateur de la chaudière. Voilà. Et voilà. Donc il y en a un dans chaque trou. Donc là on peut voir que ces chaudières là ils ont un peu merdé dans le sens où vous voyez là le brûleur, j'ouvre la porte, et là j'ai le ballon là, quand j'ai le ballon j'ai la capacité qui me gêne là pour accéder au turbulateur du fond. Et de ce côté là je peux pas ouvrir parce que j'ai le mur. Donc ces turbulateurs qui sont sur le fond là, ils sont inaccessibles. Alors pour pouvoir accéder au turbulateur du fond, j'ai fait, comme on a pu le voir dans la vidéo Show 199, sur le brûleur il y a une charnière et donc j'ai pu faire tourner le brûleur sur sa charnière. Ce qui m'a permis d'ouvrir la porte en grand, de pouvoir enlever les turbulateurs et après de passer l'écouvillon. Donc voilà pour cette petite astuce qui peut être très utile pour enlever un turbulateur cassé dans une chaudière et ça arrive très souvent. Donc après que tu as fait ce que tu as à faire, c'est-à-dire le grattage mécanique, tu remets le turbulateur même s'il est cassé. Il vaut mieux un turbulateur cassé, c'est-à-dire une moitié de turbulateur, que pas de turbulateur. Donc là ce que je veux montrer sur cette photo, c'est qu'on voit que la tête de combustion elle sort vachement de la porte. En principe ça doit sortir de quelques centimètres de la porte, c'est-à-dire ça passe au réfractaire et ça fait 3-4 cm en sortie porte. Là on voit que la tête elle est super longue, donc là à mon avis il y a une erreur dans le choix de la tête. Par rapport à la puissance du brûleur qui va jusqu'à 700 kW, il y a aussi une erreur dans la sélection du brûleur, c'est-à-dire qu'il est tellement surdimensionné que à la limite il faut le faire tourner en première allure quoi, pour faire du chauffage en plus. Et la troisième erreur que j'ai vue dans cette chaufferie, ça c'est n'importe quoi mais ça on le voit très souvent maintenant, c'est ça. Donc là ce que l'on voit c'est le trou d'homme pour accéder à l'intérieur du ballon CS. Donc j'avais fait une vidéo sur l'entretien des ballons CS. Donc tu as la vidéo Show 195, l'entretien de ballon d'eau chaude sanitaire tout électrique de 2000 litres. Et la vidéo Show 164, l'ouverture et l'entretien d'un ballon ECS de 3000 litres chauffé par une épingle.
Donc là, le ballon que tu vois sur la photo, il est chauffé par une épingle, comme dans la vidéo Show 164. Et donc, comme tu le vois dans cette vidéo-là, pour sortir l'épingle, il faut de la place. Il faut placer le ballon de telle manière qu'on puisse sortir l'épingle. Et là, comme on peut le voir sur cette photo, sur cette installation-là, c'est impossible. Donc là, tu as 2 piquages en acier. Et en principe, il faut le faire une fois par an, mais là, c'est pas fait parce que techniquement, c'est impossible. Il faut accéder à l'intérieur du ballon pour voir l'état d'usure et puis pour le désinfecter. Mais pour ça, il faut enlever cette plaque. En réalité, c'est l'épingle pour accéder au trou d'homme. Sauf que l'épingle, elle doit faire 80 cm, voire 1 mètre de long. Et là, comme tu peux le voir, c'est à droite, il y a un mur. Donc les gars qui ont posé ce ballon ECS, ils ne se sont pas posé de questions, quoi. Ils l'ont mis là où ils ont pu le mettre, mais ils n'ont pas du tout pensé à la maintenance, c'est-à-dire à l'entretien. Et donc là, l'entretien de ce ballon-là est impossible. Et je rajoute qu'en plus, pour pouvoir démonter les tuyauteries, donc ça ne se fait pas au niveau de l'épingle, ça se fait sur les parties montantes des 2 tuyaux, et il doit y avoir des raccords union. Comme on le voit dans la vidéo Show 164, je défais les 2 raccords union. Donc bien sûr, au-dessus, il y a des vannes d'isolement. J'enlève tous les boulons du trou d'homme, de la bride, et avec un collègue, je sors l'épingle. C'est là aussi que tu vois que lorsqu'il y a des réceptions de chantier, c'est n'importe quoi. Donc là, l'entretien est impossible sur ce ballon-là. Donc après, je me souviens plus s'ils ont quand même pensé à faire une vanne de purge pour purger le fond du ballon, pour enlever les sédiments qui s'y déposent. Parce qu'il y a beaucoup de ballons où c'est impossible de purger parce que la vanne est tellement mal placée qu'elle est inaccessible. Donc voilà encore une installation pourrie, on peut dire ça comme ça. Et à mon avis, c'est probablement une installation low cost. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.